Bonjour à tous. Nous allons commencer donc la troisième et dernière vidéo sur le chapitre 9.1 sur l'anatomie et physiologie des appareils reproducteurs. Dans deux vidéos précédentes, j'ai déjà présenté donc l'anatomie des appareils génitaux masculins et féminins, ainsi que la gamétogénèse avec les généralités et la gamétogénèse masculine. Dans cette vidéo, nous allons aborder donc la gamétogénèse féminine. Je rappelle ici donc au niveau des gonades féminines, ce sont les ovaires. Donc dans le document 8 du cours, vous avez donc une coupe d'un ovaire. Donc ici, vous avez différentes flèches, différentes annotations, donc vous devez être capable d'annoter ce type de schéma. Alors ce schéma, il faut le lire à partir de la flèche qu'il a. Donc c'est toute petite forme géométrique, et le lire en fait en faisant le tour de l'ovaire au niveau de la périphérie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on part de la structure qui est ici pour rejoindre ensuite cette partie jusqu'au bout. Alors au niveau des annotations, j'ai plutôt annoté donc du haut vers le bas. Mais si on vous demande de nommer les différents stades d'évolution au niveau des follicules, au niveau des ovaires, vous devez vraiment aller du tout premier, donc je répète cette flèche-là, jusqu'au dernier, sachant que ce qui nous intéresse, c'est plutôt jusqu'à ce stade-là, puisqu'après on a ici l'étape d'ovulation, c'est-à-dire libération d'ovocytes. On verra que ces trois derniers stades sont plutôt des états de dégénérescence du follicule. Alors, au niveau de ces termes, on a tout d'abord le follicule primordial. Donc là, vous en avez quelques-uns qui sont dessinés. Ensuite, ces follicules, on le verra dans un schéma de synthèse, ces follicules vont être appelés follicules primaires. Donc là, on voit qu'ils sont un peu plus gros et on voit apparaître notamment la structure un peu orangée ici. Donc ça, c'est au niveau de l'ovocyte. Le follicule primaire va continuer à grossir pour former un follicule secondaire. Et on voit ici sur ce schéma ce qui est indiqué cortex. En fait, le cortex, c'est la partie périphérique de l'ovaire. D'accord ? Donc quand on a une accolade ici, c'est toute cette partie-là où se développent justement les follicules. C'est ce qu'on appelle le cortex. Les deux stades suivants, ce sont des follicules tertiaires. Donc là, on considère que ce sont les mêmes, ils portent le même nom. On parle également de follicules cavitaires. Vous voyez qu'ici en bleu, on a une cavité qui apparaît. Donc là, au départ, on a deux petites cavités. Après, elles fusionnent pour former une cavité un peu plus grosse. La partie centrale de l'ovaire, c'est ce qu'on appelle la médulla. C'est là où se situe justement tout ce qui est vaisseau sanguin pour irriguer justement l'ensemble des cellules des ovaires et permettre leur maturation. Et on a ici un énorme follicule, c'est vraiment le follicule le plus gros. On est au stade terminal de son développement. La cavité prend énormément de place. C'est ce qu'on appelle le follicule mûr, qu'on appelle également le follicule de Graaff. Alors de Graaff, donc de DE, c'est une particule, et Graaff, G-R-A-2-F avec une majuscule. À partir de là, on a, donc ça c'est au cours de la première phase justement du cycle menstruel, on est dans la phase folliculaire, c'est le développement du follicule. À partir donc de la moitié du cycle, donc vers le 14e jour, après le premier jour des règles, il y a donc l'ovulation qui est donc la libération de l'ovocyte du follicule de Graaff. Donc là on a un follicule hémorragique. Et donc là, ensuite, il y a dégénérescence du follicule qu'on va appeler le corps jaune ici et le corps blanc. D'accord ? Donc je répète, il faut garder ce sens-là quand vous devez le donner dans l'ordre chronologique. On va donc annoter ces termes ici. Donc à la toute fin, on a donc un corps blanc ou corpus albicans. On a le corps jaune mûr et le corps jaune initial. Et on a le follicule hémorragique. Donc là, j'ai annoté tous les termes, donc je répète, vous devez la prendre dans l'ordre primordial, primaire, secondaire, ensuite tertiaire ou cavitaire, le follicule mûr ou follicule de Graaff, ensuite on a le follicule hémorragique, corps jaune initial, corps jaune mûr et enfin corps blanc. Et là, on a fini le cycle
et le cycle commence à nouveau. Alors, ici, on a donc un ovaire, je répète, avec tous les niveaux de développement d'un follicule. L'ovogénèse, c'est donc la formation des ovocytes au niveau des ovaires. Donc l'ovogénèse, vous l'avez sous forme de document, mais je vous ai demandé également de construire vous-même ce schéma à partir d'une petite vidéo. Donc là, c'est une synthèse. Donc là, il est important déjà de délimiter horizontalement les différents stades de la vie. Donc contrairement aux hommes, ici, on a déjà la formation d'un stock de cellules, donc au stade fœtus. On a également ici une délimitation naissance, puberté et enfin, pour les femmes, vous avez l'épuisement du stock ovocytaire au moment de la ménopause. Alors que chez les hommes, on a vu que ça se faisait tout au long de la vie. Donc il manque quelques petits mots ici, ce sont surtout les noms des différentes cellules. Donc en haut, ici au stade fœtus, on a la cellule souche qui est à l'origine de tous les ovocytes, ce qu'on appelle les ovogonies. Donc ovogonies, on a vu chez les hommes, c'était les spermatogonies, là chez les femmes, ce sont des ovogonies. Et avant la naissance, on a donc de nombreuses mitoses qui permettent de former un stock de 7 millions de cellules. Et au moment de une grande partie, là on en a 3 sur 4 qui est noté, qui vont mourir, qui vont dégénérer, ce qu'on appelle l'atrésie. Et à la naissance, les filles naissent avec un stock de 1 à 2 millions d'ovocytes 1. Donc ovogonie, on a les ovocytes 1, donc 1 à 2 millions. Ensuite, entre la naissance et la puberté, il y a encore une partie de ces ovocytes 1 qui vont dégénérer. On a une nouvelle phase d'atrésie. Ces ovocytes 1, à partir de la puberté, vont subir justement des maturations. Donc là, ils entrent en prophase de méiose, mais on va passer donc ici en follicule primordial, follicule primaire, secondaire, follicule de 2 de Graaff, un seul par cycle, d'accord? Et seulement ici, on a à chaque cycle menstruel la fin de la méiose 1 et le début de la méiose 2. Et là, on va avoir formation, l'ovocyte 1 va former l'ovocyte 2. Et c'est cet ovocyte 2 qui sera libéré par le follicule 2 de Graaff, qui pour l'instant l'ovocyte 2 est bloqué en métaphase 2. Il va ensuite poursuivre justement lors de la fécondation. Et lorsque tous les ovocytes 2 ont été utilisés, entre la puberté et la ménopause, donc justement la femme n'a plus du tout d'ovocyte 2 et entre en ménopause. Chez le fœtus, donc les ovogonies, ce sont les cellules souches, se multiplient par mitose pour former un stock de 7 millions de cellules. Donc là, on reprend le texte correspondant au document précédent, mais une grande partie des ovogonies dégénèrent, ce qu'on appelle l'atrésie. Des ovogonies vont augmenter de taille et entrent en méiose. Elles donnent ainsi des ovocytes 1. Donc là, on a toujours 2 N chromosomes à 2 chromatides au départ. Et chaque ovocyte 1, entouré de cellules somatiques, forme un follicule primordial. À la naissance, les ovocytes 1 sont bloqués en prophase 1 de méiose jusqu'à la puberté. Ils vont alors accumuler des réserves et vont augmenter en taille. À partir de la puberté, quelques heures avant l'ovulation, et c'est là que tout va s'accélérer, quelques heures avant l'ovulation, l'ovocyte 1 termine sa première division de méiose pour donner un ovocyte 2. Et là, on l'a vu, on a la moitié des chromosomes, mais toujours à 2 chromatides. Et le reste, justement, va être dégénéré et on va libérer un premier globule polaire. C'est pour ça que vous avez ici GP pour globule polaire. Donc ce globule va dégénérer. Donc la taille inégale des 2 cellules permet à l'ovocyte de conserver ses réserves. C'est-à-dire que là, l'ovocyte 2 va avoir une taille assez importante avec toutes ses réserves et le globule polaire va récupérer qu'une partie justement, le chromosome qui reste et très peu de cytoplasme. Au moment de l'ovulation, l'ovocyte est bloqué en métaphase 2.
La deuxième division de méiose s'achève si l'ovocyte 2 est fécondé. Alors l'ovocyte à N chromosomes a une chromatide avec production d'un deuxième globule polaire. La ménopause, c'est la période à laquelle le stock d'ovocytes est complètement épuisé. Les ovocytes associés à des cellules folliculaires forment des follicules ovariens. Donc justement, il faut faire attention à l'ovogénèse, c'est la synthèse des ovocytes, alors que la folliculogénèse, c'est le développement des follicules dans le cortex de l'ovaire. Donc ce qu'on a vu précédemment, je vous ai juste remis un document différent ici, document 10, avec ici, on le lit du haut vers le bas en allant dans le sens, cette fois-ci, des aiguilles d'une montre. Le follicule primordial qui se différencie en follicule primaire. On voit ici qu'il y a des cellules folliculaires autour avec une seule couche. Là, on a une zone pellucide qui va se former. On a des cellules ici, plus de cellules autour avec 2 ou 3 couches. Et ici, on a donc un follicule cavitaire avec les cavités en bleu. Et enfin, on a le follicule mature, le follicule de De Graaf, avec au centre ici en jaune l'ovocyte 1, qui est entouré d'une couche de cellules qu'on appelle la corona radiata. Et donc, l'ensemble des cellules qui font le tour du follicule de De Graaf, c'est ce qu'on appelle la granulosa. Le follicule évolue par multiplication des cellules folliculaires et augmentation de la taille de l'ovocyte. Le follicule primordial seul présent jusqu'à la puberté est constitué d'un ovocyte 1 et de quelques cellules folliculaires. Le follicule primaire est présent dès la puberté et jusqu'au début de chaque cycle menstruel. Une zone pellucide se forme autour de l'ovocyte 1. Le follicule secondaire, les cellules folliculaires forment la granulosa, donc la thèque est une enveloppe qui entoure le follicule. Le follicule tertiaire ou cavitaire, donc on voit l'apparition d'une cavité folliculaire qu'on appelle l'antrome qui se forme dans la granulosa. Et la thèque se divise en thèque externe et interne. Le follicule 2 de Graaf, donc là dans ce cas-là, l'ovocyte entouré d'une couronne de cellules folliculaires, la corona radiata, et termine sa première division de méiose pour donner un ovocyte 2. Et au moment de l'ovulation, le follicule 2 de Graaf libère l'ovocyte 2 et devient un corps jaune. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste, sinon il dégénère. Voilà, donc nous avons terminé donc la vidéo numéro 3 sur le chapitre 9.1 qui présentait l'anatomie et la physiologie des appareils reproducteurs. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre certaines notions, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention.